Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander qui vous êtes vraiment, au-delà des étiquettes que les autres vous collent? Dans les instants de silence, quand le monde s'efface, vous reconnaissez-vous? Ou bien êtes-vous pris dans le tourbillon des rôles, des attentes et des conditionnements que la société vous a imposés? Carl Jung, le brillant psychiatre suisse, affirmait que le véritable voyage de la vie commence lorsque l'on se trouve soi-même. Mais qu'est-ce que cela signifie? Serait-il possible que nos vies soient en grande partie façonnées par des forces extérieures, par un masque que nous portons devant le monde, dissimulant les parties plus profondes et plus authentiques de nous-mêmes? Et si c'est le cas, que signifierait le fait de retirer ce masque, de découvrir la personne qui se cache derrière la persona? Ce sont là des questions qui touchent au cœur même de notre existence. Jung croyait que dans notre quête d'authenticité, nous devons affronter non seulement le monde extérieur, mais aussi les couches intérieures qui obscurcissent notre vraie nature. Ce voyage, selon lui, est celui de l'individuation, un processus profond de réalisation de soi et d'unification intérieure. Mais pour entreprendre ce chemin, nous devons d'abord comprendre la nature du masque que nous portons, les forces cachées qui en tirent les ficelles et les paysages changeants de notre inconscient. Chaque jour, nous entrons dans nos vies en portant un masque. C'est le visage que nous montrons au monde, la version de nous-mêmes qui se conforme aux normes sociales, aux attentes, aux rôles assignés. Nous sommes fils, filles, amis, collègues, autant de rôles soigneusement façonnés pour s'inscrire dans les limites de ce qui est acceptable, de ce qui est attendu. Et pourtant, sous ce masque, il y a souvent un sentiment de déconnexion. Quelque chose semble manquer. Nous pouvons être couronnés de succès, admirés, respectés, et malgré tout, une aspiration silencieuse subsiste, celle de quelque chose de plus profond, de plus authentique. Jung appelait ce moi extérieur la persona. C'est le visage que nous présentons aux autres, un ensemble de comportements, d'attitudes et de croyances alignés sur l'approbation sociale. Ce n'est pas un mensonge, dans le sens où nous prétendons consciemment être quelqu'un d'autre. C'est plutôt une performance à laquelle nous finissons par croire nous-mêmes. Nous portons si bien ce masque qu'il devient difficile de distinguer où il se termine et où commence le vrai soi. Mais ce masque a ses limites. La persona, bien qu'indispensable pour naviguer dans la société, peut nous enfermer dans un cycle de conformité. Nous vivons dans un monde qui valorise la réussite extérieure et nous nous adaptons en conséquence. Nous nous évaluons à travers nos accomplissements, à travers les rôles que nous jouons, plutôt qu'à travers l'essence même de ce que nous sommes au fond de nous. Que se passe-t-il lorsque nous dépendons trop de la persona? Elle finit par devenir une prison, un masque qui ne nous protège plus, mais qui nous enchaîne. Elle nous isole de nos vérités intérieures, des parties de nous-mêmes qui demeurent cachées sous la surface. Derrière chaque persona se cache une ombre, une part de nous-mêmes que nous refoulons, nions ou rejetons. L'ombre contient ces aspects de notre psyché que nous jugeons inacceptables ou indésirables. Il peut s'agir de nos peurs, de nos désirs, de nos insécurités, ou même de certaines facettes de notre potentiel, qui ont été étouffées par le conditionnement social. Jung considérait l'ombre comme un élément essentiel du soi, souvent négligé ou réprimé. Nous cachons nos vulnérabilités, nos faiblesses, par peur d'être jugés ou rejetés. Mais ce faisant, nous créons une fracture intérieure entre la persona socialement acceptable et les aspects plus sombres et complexes de notre être. L'ombre n'est pas intrinsèquement négative, bien qu'elle soit souvent perçue comme telle. Elle représente les parties de nous-mêmes que nous ne sommes pas encore prêts à accepter. Et pourtant, c'est dans ces recoins cachés de la psyché que réside notre plus grand potentiel. Car l'ombre contient des forces inexploitées, de la créativité et une passion que nous n'avons pas encore embrassée. Jung mettait en garde. Lorsque nous réprimons l'ombre, elle ne disparaît pas. Elle continue d'exister dans l'inconscient, où elle ronge en silence et se manifeste de manière malsaine. Nous projetons notre ombre sur les autres, les blâmant pour les traits mêmes que nous refusons de reconnaître en nous. Nous devenons critiques, méfiants ou sur la défensive, alors qu'en réalité, nous sommes en train de confronter nos propres peurs intérieures et conflits non résolus. Alors,
Comment passer de cette existence fragmentée, de ce sentiment de soi disloqué? Jung croyait que la clé d'une véritable croissance résidait dans l'intégration de l'ombre, non dans son élimination. Intégrer l'ombre, c'est reconnaître et accepter toutes les parties de nous-mêmes, à la fois la lumière et l'obscurité. C'est un processus vers la complétude, une reconnaissance que nous ne sommes pas seulement la version polie de nous-mêmes que nous présentons au monde, mais bien la totalité de notre être. Faire face à l'ombre demande du courage. Cela exige de confronter nos peurs les plus profondes, nos insécurités, nos désirs inavoués. Mais en le faisant, nous libérons notre véritable puissance, car lorsque nous embrassons l'ombre, elle cesse de nous contrôler. Nous n'avons plus besoin de fuir ou de faire semblant. Nous pouvons commencer à vivre de manière authentique, en harmonie avec nos vérités intérieures. Comme l'a dit Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais ce privilège a un prix. La volonté de faire face à notre propre obscurité, de confronter les parties de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorées ou niées. Mais l'ombre n'est qu'une partie de l'inconscient. L'inconscient, selon Jung, englobe toutes les pensées, souvenirs et émotions dont nous ne sommes pas conscients. Il nous parle à travers nos émotions, nos schémas répétitifs, nos rêves révélant des vérités que notre esprit conscient n'est pas encore capable de saisir. La plupart des gens évitent l'inconscient. Il est inconfortable de regarder en soi, de faire face aux vérités enfouies sous la surface. Nous nous distrayons avec le bruit du monde, les réseaux sociaux, le divertissement, le flot incessant de stimulation qui nous éloigne de nous-mêmes. Mais en évitant l'inconscient, nous nous coupons de la source même de la connaissance de soi et de la transformation. Jung croyait que comprendre l'inconscient était la clé de la découverte de soi. C'est à travers lui que nous accédons aux couches les plus profondes de notre être. Nos rêves, par exemple, offrent une ligne directe vers l'inconscient, révélant symboles, archétypes et intuitions qui nous guident sur le chemin de l'individuation. Pour commencer à comprendre l'inconscient, il faut ralentir, faire taire le vacarme extérieur et écouter les murmures subtils qui viennent de l'intérieur. Ce n'est que dans le silence que l'on peut entendre l'appel de notre moi le plus authentique. Au cœur de la philosophie de Jung se trouve le concept d'individuation, le processus d'intégration de toutes les parties de soi en un tout harmonieux. L'individuation ne consiste pas à atteindre la perfection ou à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à devenir pleinement et authentiquement soi-même en embrassant à la fois les aspects lumineux et sombres de notre nature. Le chemin de l'individuation n'est pas linéaire. C'est un processus qui dure toute une vie, jalonné de moments de croissance, d'intuition et de transformation. Il n'est pas toujours facile. Il exige que nous affrontions des vérités inconfortables, que nous nous libérions du conditionnement qui nous a façonnés et que nous osions entrer dans l'inconnu. Et pourtant, dans ce voyage, nous découvrons notre véritable puissance. Nous révélons la profondeur de créativité, de résilience et de sagesse qui réside en nous. Nous nous alignons avec notre but le plus profond, sans être ballottés par les attentes des autres. Au fil de l'individuation, nous comprenons qu'il n'existe pas de soi fixe et rigide. L'ego, ce faux sentiment d'identité, n'est qu'une construction passagère. Le vrai soi est en constante évolution, fluide, expansif. Comme l'a dit Jung, la chose la plus effrayante est de s'accepter soi-même, complètement. Et pourtant, lorsque nous y parvenons, nous libérons la liberté de devenir tout ce que nous sommes destinés à être. Jung a également introduit l'idée des archétypes des motifs universels et primordiaux qui résident dans l'inconscient collectif. Ces archétypes, tels que le héros, l'ombre, l'anima et l'animus, représentent des aspects fondamentaux de l'expérience humaine. Ce sont les symboles et les récits que l'on retrouve dans les mythes, les contes et les traditions religieuses à travers les cultures et les âges. Le voyage du héros, par exemple, reflète notre propre chemin de transformation. Tout comme le héros doit affronter des épreuves, surmonter des obstacles et confronter son ombre, nous devons nous aussi entreprendre notre propre quête intérieure de découverte de soi. L'anima et l'animus, les énergies féminines et masculines présentes en chacun de nous, jouent un rôle essentiel dans le processus d'individuation. La complétude
ne s'atteint pas en supprimant une part de notre nature, mais en équilibrant ses énergies en nous. Cette harmonie nous permet de transcender la rigidité des définitions sociales du genre et de l'identité, pour embrasser une version plus nuancée, plus authentique de ce que nous sommes. L'un des enseignements les plus profonds de Jung est la prise de conscience que le soi n'est pas statique. L'ego, avec son sens rigide de l'identité, crée l'illusion de permanence. Mais en réalité, nous sommes en perpétuel changement, en constante évolution. Cette idée peut être effrayante. Nous aimons nous penser comme des êtres stables et cohérents. Mais la véritable croissance survient lorsque nous abandonnons le besoin de certitude pour embrasser la fluidité de la vie. Comme l'a dit Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Embrasser cette fluidité, c'est reconnaître que nous avons le pouvoir de nous réinventer, de dépasser les limites de notre passé et de nous projeter dans un avenir façonné par des choix conscients plutôt que par des compulsions inconscientes. C'est à la fois libérateur et vertigineux. Et pourtant, c'est dans cet espace de possibilités que réside la clé de la véritable découverte de soi. Le chemin vers la complétude, bien qu'il puisse sembler vaste ou abstrait, peut être abordé par des pratiques concrètes qui approfondissent notre relation à l'inconscient et favorisent l'intégration de l'ombre. L'une de ces pratiques essentielles est le travail avec les rêves. En tenant un journal de rêves près de votre lit, vous pouvez noter vos rêves dès le réveil. Portez attention aux symboles récurrents, aux émotions, aux scénarios qui émergent. Avec le temps, des schémas peuvent révéler des conflits non résolus, des peurs enfouies ou un potentiel inexploré, vous offrant un aperçu précieux de votre monde intérieur. Une autre technique puissante est l'imagination active que Jung a développée pour dialoguer avec l'inconscient. Dans un état de détente, concentrez-vous sur une image ou une émotion issue d'un rêve ou d'un souvenir et laissez-la se développer librement dans votre imagination. Observez les symboles ou figures qui apparaissent. Interagissez avec elles en posant des questions et en écoutant leurs réponses. Cette pratique peut révéler des vérités profondes et vous aider à mieux comprendre les couches plus profondes de votre psyché. La réflexion sur soi et l'écriture introspective sont également des outils clés pour relier la conscience à l'inconscient. En tenant un journal régulièrement, vous explorez vos pensées, émotions, peurs et désirs. En relisant vos écrits, notez les schémas ou thèmes récurrents qui peuvent indiquer des problématiques profondes ou des parties de vous refoulées demandant à être reconnues. De plus, des exercices de travail sur l'ombre permettent de mettre en lumière ces aspects cachés. Par exemple, un exercice consiste à dresser une liste des qualités chez les autres qui vous irritent ou vous mettent en colère. Réfléchissez à la manière dont ces traits pourraient exister en vous, de manière inconsciente ou non assumée. Cet exercice simple mais puissant aide à identifier les projections et vous offre la possibilité de réintégrer des parties rejetées de votre personnalité. Les pratiques de présence attentive, telles que la méditation, la respiration consciente ou le simple fait de passer du temps dans la nature, permettent de calmer l'esprit et de se connecter aux messages subtils de l'inconscient. Dans ces instants de silence, vous pouvez percevoir des intuitions que le tumulte du quotidien a tendance à étouffer. Enfin, cherchez l'accompagnement d'un thérapeute, d'un conseiller ou d'un mentor formé à la psychologie jungienne peut offrir des perspectives précieuses. Partager vos expériences avec quelqu'un capable d'un retour objectif vous aide à naviguer dans la complexité de l'exploration intérieure et à rester sur le bon chemin vers l'intégration et la complétude. Le chemin vers la complétude n'est pas une destination, mais un déploiement continu. Les événements de la vie, les relations, voire les crises, peuvent devenir des catalyseurs d'une découverte de soi plus profonde, chacun apportant une nouvelle couche de sens et d'intuition. L'individuation ne consiste pas tant à réparer quelque chose en nous qu'à nous souvenir de qui nous sommes déjà au-delà des masques sociaux, des limites que nous nous imposons et des illusions d'une identité figée. En marchant sur ce chemin, préparez-vous à traverser des moments d'inconfort et de doute. Confronter les parties de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorées ou niées peut être douloureux. Et pourtant,
C'est précisément dans cette confrontation et cette acceptation que la vraie transformation prend racine. Peu à peu, vous pourriez découvrir que le pouvoir de l'ombre n'est pas quelque chose à craindre, mais une force qui peut vous guider vers plus de créativité, de passion et d'authenticité. En intégrant l'ombre et en écoutant l'inconscient, nous commençons à nous percevoir comme faisant partie d'un tout plus vaste. Le concept jungien d'inconscient collectif nous rappelle que nos parcours individuels sont entrelacés avec l'expérience humaine universelle. Nous sommes reliés par des schémas archétypaux qui touchent à l'essence même de ce que signifie être humain. Reconnaître cette interconnexion peut nourrir la compassion envers les autres et envers nous-mêmes. Lorsque nous comprenons que chaque personne lutte avec sa propre ombre, sa propre quête d'unité intérieure, nous pouvons faire place à l'empathie et à une humanité partagée. La véritable vie ne commence pas par la réussite ou les accomplissements extérieurs. Elle débute avec la réalisation de soi, cette découverte intime et profonde de qui l'on est vraiment. Voilà l'invitation que Jung adresse à chacun d'entre nous. Entreprendre un voyage intérieur, embrasser l'inconnu et réunifier toutes les parts de soi dans une harmonie authentique. Alors, je vous pose la question. Choisirez-vous de commencer ce voyage aujourd'hui? Oserez-vous retirer le masque et entrer pleinement dans votre être? Le chemin vous attend. Le choix vous appartient. La voie de l'individuation appelle à la fois par ses défis et ses promesses. Inutile de s'y jeter d'un seul coup. De petits pas quotidiens peuvent, à terme, changer le cours de votre vie. En retirant les couches d'identité conditionnées, vous révélez le noyau lumineux de ce que vous êtes en perpétuelle évolution, mais profondément réel dans son authenticité. Puisse cette exploration vous donner le courage d'affronter vos propres profondeurs et que chaque découverte vous mène vers une compréhension toujours plus vaste de vous-même et de votre place dans la grande danse de l'existence.